Le fiasco de Los Amigos de Sir Arthur Conan Doyle. J'étais alors le principal médecin de Los Amigos. Naturellement, tout le monde a entendu parler de sa centrale électrique qui alimente la ville ainsi que les douzaines de bourgs et de villages qui l'entourent. Il y a donc beaucoup d'usines dans la région. Les habitants de Los Amigos affirment qu'elles sont les plus grandes de la Terre. Ils disent aussi que tout ce qui existe à Los Amigos est ce qu'il y a de plus grand sur la Terre, sauf la prison et le taux de mortalité qui sont, à les en croire, les plus petits du monde. Avec une centrale aussi magnifique, nous réfléchissions que nous nous livrerions à un coupable gaspillage de chanvre si les criminels de Los Amigos étaient exécutés comme au bon vieux temps. Nous savions que des électrocutions avaient eu lieu dans l'Est, mais que leur résultat, après tout, n'avait pas été aussi instantané qu'on l'avait espéré. Nos ingénieurs arquèrent le sourcil quand ils apprirent par les journaux quelle faible charge avait été utilisée pour faire périr des hommes. Ils jugèrent qu'à Los Amigos, lorsqu'un irrécupérable leur serait remis, ils seraient traités avec décence et bénéficieraient du concours de toutes les grosses dynamos. Les ingénieurs disaient qu'il ne fallait pas être mesquin dans des circonstances pareilles et qu'un condamné à mort devait avoir toute la sauce. Aucun ne se risquait à prédire avec exactitude l'effet obtenu, mais tous s'accordaient pour certifier qu'il serait dévastateur et mortel. Certains pensaient que le condamné serait littéralement consumé, d'autres envisageaient sa désintégration. Seule l'expérience pouvait trancher le débat. C'est à ce moment que Duncan Warner fut capturé. Warner était depuis plusieurs années réclamé par la loi et par personne d'autre. Cerveau brûlé, assassin, auteur d'innombrables agressions dans les trains ou sur les routes, il se situait au-delà de la pitié humaine. Il avait 12 fois mérité la mort, et les gens de Los Amigos lui en promirent une fasteuse. Comme s'il s'estimait indigne de leurs attentions, il tenta à 2 reprises de s'évader. Il était grand, puissant, musclé, il avait une tête de lion, des tresses noires emmêlées, une barbe en éventail qui lui recouvrait le buste. Quand il passa en jugement, il n'y avait pas plus bel homme dans la foule qui emplissait le prétoire. Il arrive parfois que c'est au banc des accusés qu'on trouve la meilleure tête. Cependant, sa bonne apparence n'aurait su compenser ses mauvaises actions. Son avocat fit l'impossible, mais Duncan Warner fut remis à la discrétion des grosses dynamos de Los Amigos. J'assistais à la réunion du comité quand son affaire fut discutée. Le conseil municipal avait en effet désigné une commission de 4 experts pour la mise au point de l'exécution. 3 sur 4 étaient parfaits. Joseph McConnor avait inventé et construit les dynamos. Joshua Westmacott présidait aux destinées de la compagnie d'électricité de Los Amigos. J'étais le premier médecin de la ville. Le 4e était un vieil Allemand qui s'appelait Peter Stulnagel. Les Allemands étaient nombreux à Los Amigos. Ils votèrent tous pour leurs compatriotes. Voilà comment il fut élu au comité. On disait qu'il avait été en Allemagne un électricien extraordinaire et il s'affairait continuellement sur des fils, des isolateurs et des bouteilles de LED. Mais comme rien ne sortait de ses travaux, comme il n'avait obtenu aucun résultat digne d'être publié, on avait fini par le considérer comme un maniaque inoffensif qui avait fait de la science sa marotte. Nous 3, hommes pratiques, nous sourîmes quand nous sûmes qu'il allait siéger à nos côtés. À la réunion du comité, nous arrangeâmes les choses entre nous sans nous soucier du vieux bonhomme qui écoutait la main encornée autour de l'oreille car il n'avait pas l'ouïe fine. Il ne participa pas plus au débat que les représentants de la presse qui prenaient des notes sur les bancs du fond. Il nous fallut peu de temps pour tout régler. À New York, une décharge de 2000 volts avait eu lieu et la mort du condamné n'avait pas été instantanée. Le voltage avait été insuffisant, voilà tout. Los Amigos ne renouvellerait pas cette erreur. Le courant serait si...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.